Et donc voici la grande nouveauté et l'annonce que toute l'équipe pédagogique voulait vous faire aujourd'hui, avec la mise en place et la présentation du nouveau projet collaboratif. Donc vous allez avoir l'accès à ce projet via un lien spécifique que vous voyez à l'écran, mais ne vous inquiétez pas, il vous sera envoyé par la suite par nos équipes. Ce nouveau projet collaboratif, c'est une proposition d'une réelle situation qui traite d'un projet de réaménagement de maison. C'est un travail sur plan d'un projet datant de 1986 et il faut savoir que ce projet est une véritable demande d'un client qui a été fait à Odile quand elle était architecte d'intérieur. On m'indique que l'atelier collaboratif est réservé pour les élèves et les nouveaux inscrits qui ont été inscrits jusqu'au 22 juin. Donc, si vous faites partie de cette catégorie-là, sachez donc que cet exercice-là, cette proposition d'exercice est faite pour vous. Ce projet collaboratif, c'est une proposition de travailler en groupe. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté dans la méthode Créacours. D'un point de vue méthodologique, ça va vous permettre de vous nourrir les uns les autres et ça va vous permettre de prendre à bras le corps un projet de grande ampleur. Il y aura différentes étapes, donc notamment 4 principales. Une étape de recherche, une phase de premier rendez-vous clientèle, une 3e phase de mise en forme du projet et une phase finale de proposition de solutions d'aménagement intérieur pour ce projet-là. Donc, le projet collaboratif, on va vous donner un brief clientèle. Vous allez avoir accès à des plans papier, des plans projets des différentes surfaces, des plans d'aménagement de l'existant, des élévations, et tout un brief vous présentant le client et la famille concernée. Donc, pour vous en dire un petit peu plus, il s'agit de faire des recherches sur l'époque du postmodernisme et les maisons du type cité-jardin des années 20, donc 1920. Il vous sera demandé de travailler en collaboration, donc par groupe de 4, mais ça peut être un petit peu plus, de travailler ensemble sur la réalisation de planches de synthèse, sur l'organisation, l'attitude, les informations à récolter, les techniques que, en tant que professionnel, vous serez amené à mettre en place pour faire parler votre client avant et pendant le rendez-vous clientèle. Vous serez également amené à réfléchir et à travailler ensemble sur la réalisation et la création de plusieurs planches pour notamment 3 zones qui seront à rénover dans ce projet-là. Donc avec la réalisation de planches concept, planches d'ambiance, planches tendance et planches projet. Et puis en 4e partie, qui n'est pas des moindres, et d'où l'intérêt de travailler en collaboration, la nécessité de réaliser des croquis, des plans techniques de vos nouveaux projets et surtout une réalisation de maquettes, donc en réel, une maquette en papier carton et carton plume pour agrémenter votre projet et faire bien comprendre à votre client vos projections d'aménagement et de réaménagement de l'espace. Donc, d'un point de vue organisation, il s'agit de travailler, vous l'avez compris, en petits groupes d'élèves, donc idéalement des groupes composés de 4 élèves. Ça peut être un petit peu plus, mais faites bien attention à ne pas être trop nombreux, car bien évidemment, une des difficultés auxquelles vous allez vous heurter, ce sera de, bien évidemment, travailler ensemble, trouver des plages horaires qui conviennent à tous pour travailler ensemble. Donc, soyez vigilants sur ce point-là, ne faites pas des trop gros groupes. Et en termes de date, rendu de ce projet collaboratif est prévu pour le lundi 10 septembre 2018. Donc, vous voyez que vous avez un petit peu de temps, mais pas tant que ça, puisque c'est vraiment un projet de grande ampleur. C'est votre premier vrai projet réaliste avec un client déterminé, un besoin déterminé, un espace déterminé et vous et vos équipes, donc de collaborateurs, vous aurez à répondre de manière professionnelle et surtout méthodologique de A à Z sur le premier rendez-vous clientèle jusqu'à la réalisation et la proposition de projets sous forme de plan technique et la réalisation de maquettes. Je pense que je vous ai tout dit sur ce point-là.